Cesse cela immédiatement. Tu gaspilles cette huile très chère que nous pourrions vendre pour donner de l'argent aux pauvres. Laisse-la tranquille. Elle a fait cela en vue du jour où l'on me mettra dans la tombe. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Que veut-il dire ? Je suis heureux que tu vois les choses comme je les vois. Combien es-tu prêt à me payer ? Je t'offre 30 pièces d'argent. Quand pourras-tu nous livrer Jésus ? Quand le moment sera venu. Qui donc êtes-vous venu chercher ? Jésus de Nazareth. Alors, lequel est-ce ? Allez, Judas. Termine le travail qu'on a commencé. Donne-leur le signal. Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme ? Alors c'est toi. Déjà, petit rappel, qui était donc Judas ? Judas, c'était l'un des 12 disciples choisis par Jésus. Jésus avait donc choisi de lui donner sa confiance pour être une des personnes les plus proches de lui pendant son ministère. Mais Judas, il a prouvé qu'il n'était pas digne de cette confiance. Il a préféré échanger la vie du Fils de Dieu contre quelques pièces d'or. Son avidité et son hypocrisie l'ont aveuglé. D'ailleurs, si tu lis les différents évangiles qui sont écrits par d'autres disciples de Jésus, tu verras qu'à chaque fois, ou presque, que le nom de Judas est mentionné, les différents auteurs font référence à Judas comme le traître ou celui qui livra Jésus. Judas a été donc guidé par le malin dans ses actes. Jésus parle même de lui comme un démon dans Jean 6,70 et comme le fils de la perdition dans Jean 17,12. C'est comme si le diable était entré en lui, et c'est ce qu'on peut apercevoir dans le petit dessin animé. Il ne faut pas oublier que Judas avait aussi, tout comme nous, un libre arbitre. Il avait le choix et il connaissait Jésus. Il était son ami, il vivait 24 heures sur 24 avec lui et le suivait partout où il allait. Mais il a quand même choisi de se tourner vers le mal. Pourquoi a-t-il fait ce choix ? Quelle pensée il a pu avoir, à ton avis ? Qu'est-ce qui a pu le pousser à préférer prendre de l'argent et à montrer aux méchants où se trouvait Jésus ? On peut dire que Judas manquait cruellement de vision. Ça signifie qu'il ne pouvait pas voir que les promesses de Jésus, elles étaient vraies et qu'il était vraiment le Messie. Et qu'est-ce qui lui empêchait du coup d'avoir cette bonne vision des choses ? Laisse-moi t'expliquer qu'à ce moment-là, beaucoup d'Israélites s'attendaient à ce que le Messie arrive à tout moment. Mais la plupart de ces Israélites, voilà ce qu'ils pensaient. Ce Messie prendrait le gouvernement d'Israël et qui serait couronné roi. Et que tous ceux qui auront eu la chance d'être très très proches de ce Messie, eux aussi auront une part royale. Eux aussi, ils pourraient devenir très 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 importants. Qui vivraient dans une sorte de palais avec toutes les richesses, que eux et toute leur famille seraient très respectés en Israël. Mais les disciples, et donc Judas, ont commencé à entendre Jésus leur dire que
toute cette conception qu'ils avaient du Messie, c'était pas une vraie conception. Jésus a dit aux disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Il leur a expliqué que les anciens dirigeants juifs, les principaux prêtres et les enseignants de la loi, lui ferait souffrir beaucoup de choses. Il a dit à ses disciples devraient être tués et que le troisième jour, comme tu le sais, puisque ça s'est accompli, le troisième jour, il ressuscitera. Il leur expliquait en fait qu'il n'apportait pas un royaume temporaire sur la terre avec plein de richesses, etc. Mais qu'au contraire, il apportait un royaume éternel à la gloire de Dieu, à la gloire de son Père. Mais alors Judas dans tout ça, lui il s'est rendu compte que du coup, sa propre vision d'être un compagnon royal, riche, important, et tout ça se produirait pas. Il s'est rendu compte que du coup il avait tout simplement pas du tout la même vision que Jésus. Il a pris conscience que ce que Jésus disait qu'il allait apporter, c'était pas pour lui, ça ne lui plaisait pas, c'était pas sa conception. Il était donc totalement aveuglé par sa propre déception de ne pas obtenir ce qu'il voulait. Nous aussi parfois, nous ne comprenons pas ce que Jésus veut faire dans nos vies. Nous savons qu'il a promis de grandes choses, nous l'entendons souvent, mais nous n'avons pas forcément la même vision des choses que lui sur le moment. Et pourtant, nous devons continuer à croire que Jésus, ce qu'il nous dit dans la parole, ce qui est écrit dans la parole, tout ça c'est la vérité. De cette façon, nous serons moins et même plus tentés de le trahir en nous détournant de lui, faute de vision, comme Judas. Jésus connaissait très bien les faiblesses de ses disciples. Il avait plusieurs fois alerté sur le mal qui pouvait les envahir si eux ne faisaient pas attention de leur côté. Il a même pris le temps d'avertir Judas, la veille de sa trahison, lors d'un repas qu'ils ont pris tous ensemble. Il a pris le temps d'avertir Judas. Il a pris le temps de lui laisser une chance de se repentir de ce qu'il allait faire. Mais Judas était malheureusement déjà bien trop éloigné pour choisir de changer. Une fois que Jésus a été condamné, que Judas a commencé à être pris un petit peu de remords, il a même confessé « J'ai péché, livrant un sang innocent ». Mais malheureusement, c'était déjà trop tard comme tu le sais. Le mal avait été fait et il ne pouvait plus faire machine arrière. Et c'est ce qui d'ailleurs l'a conduit au suicide. Et même après cela, après son suicide, les disciples ont fait le choix de carrément remplacer Judas par un autre apôtre, Matthias. Judas a été comme rayé de l'histoire, rayé de la carte, parce que il était allé trop loin. Qu'est-ce que toi, du coup, tu peux retenir de tout cela? Tu peux retenir que souvent, il faut faire assez attention à ce que ton cœur peut désirer. Parfois, tu veux des choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut pour toi. Tu peux alors te mettre à jouer un certain double jeu, à avoir cette double face. Faire semblant face à Dieu que tu le suis, que tu l'aimes, alors que dans ton cœur, tu désires totalement autre chose. Judas avait cette avidité, il aimait l'argent, il aimait la richesse. Et toi, pareillement, tu peux aimer autre chose que Dieu ne voudrait pas que tu aimes. Comme Jésus connaissait très bien Judas, comme il a essayé de l'avertir, Dieu te connaît très bien aussi. Il sait ce que tu ressens dans ton cœur, il sait ce que tu aimes, ce que tu désires, et il veut te rappeler aujourd'hui encore que ce que lui désire, c'est que toi tu suives Jésus, que tu as un manque de vision ou un double jeu, que tu n'es pas sincère devant lui, et que si c'est ça, contrairement à Judas, tu acceptes de faire machine arrière et de demander pardon à Dieu. Et si au contraire tu es déjà sur le bon chemin, tant mieux, et je t'encourage à persévérer sur ce bon chemin et à continuer à demander à Dieu d'avoir les mêmes désirs que lui.